Salut famille culée. N'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barcelona. Dans cette vidéo, nous avons une énorme nouvelle concernant le Barça. Mais avant cela, parlons de sujets très importants pour notre club bien-aimé. Premièrement, le Barcelona est en pleine lutte pour obtenir les services d'Alessandro Bastoni, le talentueux défenseur italien de l'Inter Milan, qui a attiré l'attention de grands clubs européens. Avec Hansi Flick à la tête de l'équipe, la direction sportive a identifié Bastoni comme une pièce clé pour renforcer la défense azulgrana et faire un bond qualitatif en défense, surtout face à la nécessité de consolider une arrière-garde solide et fiable pour rivaliser au plus haut niveau. Cependant, la compétition ne sera pas facile, car le Liverpool a également montré un fort intérêt pour le défenseur central italien, qui a prouvé sa valeur tant en Serie A qu'en compétitions européennes. La possible arrivée de Bastoni au Barcelona ne serait pas seulement une opération stratégique pour renforcer la défense, mais aussi un message clair des intentions du club de continuer à attirer les meilleurs talents et de rivaliser avec les géants européens sur le marché des transferts. L'Italien, âgé de seulement 25 ans, s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus fiables d'Europe grâce à sa solidité tactique, sa capacité à anticiper les actions et son habileté à sortir avec le ballon contrôlé depuis l'arrière. Ces caractéristiques en font le profil parfait pour le style de jeu de Flick, où la possession du ballon et la sortie propre depuis la défense sont fondamentales. La direction sportive du Barcelona sait que le transfert de Bastoni ne sera ni facile ni bon marché. L'Inter Milan a fixé son prix à 60 millions de livres, un montant considérable qui reflète l'importance du défenseur central pour le club nerazzurro. Cependant, la possibilité de se prouver en Liga, dans un projet dirigé par un entraîneur comme Hansi Flick et dans un club avec l'histoire et le prestige du Barcelona, pourrait être tentante pour Bastoni. L'Italien sait que jouer au camp représenterait non seulement un bon sportif, mais aussi une opportunité unique de continuer à grandir et de se consolider comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. L'intérêt du Liverpool complique cependant l'opération. Le club anglais cherche également à renforcer sa défense face à l'incertitude concernant l'avenir de Virgil van Dijk et le besoin de renouveler une arrière-garde qui a montré certaines carences ces dernières années. Bastoni s'intégrerait parfaitement dans le schéma de Jürgen Klopp, formant une paire de garanties avec Ibrahima Konaté. Mais c'est ici que le Barcelona doit bien jouer ses cartes et tirer parti du pouvoir de séduction que représente faire partie d'un projet renouvelé et ambitieux comme celui de Flick. L'Allemand a prouvé être un maître dans la gestion des vestiaires et dans la valorisation des jeunes talents, quelque chose que Bastoni valorise sûrement. Le Barcelona a besoin de renforcer sa défense de toute urgence. Bien que des joueurs comme Ronald Araujo et Jules Koundé aient montré un excellent niveau, les blessures et le manque de remplaçants de qualité ont laissé l'équipe exposée à des moments clés. L'arrivée de Bastoni apporterait stabilité, expérience et un profil tactique idéal pour le style de Flick. L'Italien ne se distingue pas seulement par sa capacité défensive, mais aussi par son habileté à jouer le ballon et son intelligence à anticiper les actions adverses. Avoir un défenseur central avec ces qualités serait un luxe pour n'importe quelle équipe, et encore plus pour le Barcelona, qui a besoin de continuer à construire un bloc solide et compétitif pour les défis à venir. La famille culée, toujours exigeante et critique, observe attentivement chaque mouvement sur le marché des transferts. La possible arrivée de Bastoni génère de l'enthousiasme et des attentes, mais aussi des doutes face à la compétition avec le Liverpool et le coût élevé du transfert. Cependant, assurer un défenseur de cette catégorie ne renforcerait pas seulement la défense, mais enverrait également un message clair que le Barcelona est toujours capable d'attirer les meilleurs joueurs, même face à la compétition des géants européens. Et toi, supporter culé, que penses-tu de cette possible incorporation? Crois-tu qu'Alessandro Bastoni serait le renfort idéal pour renforcer la défense et faire ce bond de qualité dont l'équipe a tant besoin? Fais-tu confiance à la capacité du club à s'imposer face au Liverpool et à conclure cette opération clé pour l'avenir du projet d'Hansi Flick? L'opinion des supporters est fondamentale et le soutien du public peut être déterminant pour faire sentir à Bastoni l'affection et le soutien d'une fanbase qui a toujours su valoriser les grands défenseurs. La négociation sera longue et compliquée. L'Inter Milan n'est pas disposé à laisser partir facilement l'un de ses piliers défensifs, mais la volonté du joueur pourrait être clé pour définir son avenir. Si Bastoni décide de parier sur le Barcelona et de rejoindre le projet de Flick, le club devra faire un effort économique significatif, mais la récompense en vaudrait la peine. Un joueur de son niveau et avec sa projection non seulement assurerait la solidité défensive, mais permettrait également de construire une arrière-garde pour les années à venir avec un leadership clair et un style de jeu conforme à la philosophie azulgrana. Assurer le transfert de Bastoni serait un triomphe tant dans les bureaux que sur le terrain. Rivaliser avec le Liverpool et le surpasser dans cette opération serait une démonstration de l'ambition du Barcelona de redevenir une référence mondiale. De plus, cela représenterait un coup d'autorité sur le marché des transferts,
prouvant que le club a la capacité d'attirer les meilleurs talents et de consolider un projet gagnant. La famille Culé semble prête à profiter à nouveau d'une défense solide et d'une équipe capable de se battre pour tous les titres. L'arrivée de Bastoni pourrait être ce pas décisif vers la reconstruction et le succès. La lutte pour Bastoni est bien plus qu'un simple transfert. C'est une déclaration d'intention, une démonstration de l'ambition du Barcelona et du désir de revenir au sommet du football mondial. L'avenir de la défense culée est en jeu, et la possibilité de voir Alessandro Bastoni vêtu de azulgrana est une illusion qui mérite de devenir réalité. La famille culée attend avec impatience le dénouement de cette histoire et rêve d'un nouveau leader défensif qui redonne solidité et confiance à l'arrière-garde du Barcelona. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour le club. Le Barcelona est engagé dans une course cruciale pour assurer le transfert de Riccardo Calafiori, le talentueux défenseur italien qui brille actuellement à l'Arsenal sous la direction de Mikel Arteta. La nécessité de renforcer la défense face au départ imminent d'Andreas Christensen a conduit la direction sportive et Hansi Flick à s'intéresser à Calafiori, un joueur qui semble avoir le profil parfait pour combler cette vacance et consolider une défense solide et compétitive pour l'avenir. Le défenseur central danois, qui est arrivé au club avec de grandes attentes, semble avoir ses jours comptés au Camp Nou, et son possible départ ouvre la porte à un nouveau projet défensif dirigé par Flick. La situation de Christensen est complexe. Bien que le Danois ait montré sa qualité à des moments importants, les blessures et le manque de continuité ont généré des doutes au sein du staff technique et de la direction. De plus, les offres de la Premier League et de certains clubs italiens ont fait que le Barcelona considère sérieusement son transfert comme une opportunité de libérer de la masse salariale et d'obtenir des revenus permettant de renforcer d'autres positions clés de l'équipe. Le départ de Christensen semble presque inévitable et la direction sportive travaille déjà pour éviter que cela ne devienne un problème structurel en misant sur un remplaçant de garantie comme Riccardo Calafiori. La nécessité de renforcer la défense se fait sentir cette saison, malgré les bonnes performances de joueurs comme Ronald Araujo et Jules Koundé. Le manque de profondeur et de remplaçants fiables a laissé le Barcelona exposé à des moments clés. L'idée d'ajouter Calafiori au projet de Flick ne se concentre pas seulement sur le remplacement de Christensen, mais aussi sur la construction d'une défense plus complète, polyvalente et avec une projection d'avenir. L'Italien, âgé de seulement 22 ans, a montré à l'Arsenal une maturité impropre à son âge et une capacité à se distinguer tant en défense centrale qu'en latéral gauche. Cette polyvalence est clé pour une équipe comme le Barcelona, où la flexibilité tactique et la capacité à s'adapter à différents scénarios sont fondamentales. Riccardo Calafiori, depuis son passage à la Roma, a montré une progression constante. Son passage en Premier League n'a pas été facile, mais il a réussi à se consolider dans le schéma de Mikel Arteta, se distinguant par sa capacité à sortir avec le ballon contrôlé, sa lecture tactique et son intensité défensive. Ces attributs ont attiré l'attention non seulement du Barcelona, mais aussi du Real Madrid, qui suit de très près sa situation. La rivalité historique entre les deux géants du football espagnol ajoute une composante émotionnelle à cette course pour le transfert de l'Italien. Perdre Calafiori face à l'éternel rival serait un coup dur à encaisser pour la famille culée, surtout à un moment où le club travaille ardemment pour récupérer son hégémonie tant en Espagne qu'en Europe. Le Barcelona sait que l'intérêt du Real Madrid et d'autres grands clubs européens renchérit l'opération. L'Arsenal n'a pas l'intention de laisser partir Calafiori facilement et exigerait un montant significatif pour libérer l'un de ses piliers défensifs. De plus, le contrat de l'Italien a encore plusieurs années de validité, ce qui complique encore plus les négociations. Cependant, la direction sportive azulgrana fait confiance à sa capacité de négociation et à l'attraction historique du club, qui reste une destination désirée pour les jeunes talents du football mondial. Hansi Flick joue un rôle crucial dans ce scénario. L'entraîneur allemand a prouvé être un maître dans la gestion des vestiaires et dans le développement de jeunes talents. Son travail au Bayern Munich, où il a réussi des succès historiques en misant sur des footballeurs jeunes et polyvalents, est une garantie que Calafiori pourrait trouver en lui un entraîneur capable de valoriser toutes ses qualités. L'idée de travailler sous les ordres de Flick et de faire partie d'un projet solide, ambitieux et affamé de succès pourrait être un argument convaincant pour que l'Italien choisisse le Barcelona comme sa prochaine destination. Le départ de Christensen ne serait pas seulement une perte en termes sportifs, mais aussi une opportunité de relancer la défense du Barcelona. L'incorporation de Calafiori permettrait d'ajouter un joueur jeune avec une fin de croissance et un style de jeu qui s'adapte parfaitement au système de Flick. L'Italien ne se distinguerait pas seulement par sa capacité défensive, mais aussi par son apport dans la sortie de balle, quelque chose de fondamental pour le jeu de position du Barcelona. De plus, la concurrence interne avec Araujo et Koundé élèverait le niveau de la défense et offrirait des options tactiques plus larges à l'Allemand. La famille culée
toujours exigeante et critique avec les mouvements du club, observe avec expectative les négociations. La possible arrivée de Calafiori est perçue comme une opportunité en or pour consolider une défense jeune, talentueuse et avec une projection d'avenir. Après des années compliquées où le club a dû faire face à des problèmes économiques et des restrictions salariales, la possibilité de conclure un transfert de cette envergure serait un pas important vers la récupération totale du Barcelona comme l'un des grands référents du football mondial. Et toi, supporter culé, que penses-tu de cette possible incorporation? Crois-tu que Ricardo Calafiori peut être le remplaçant idéal de Christensen et devenir un pilier de la défense du Barcelona? Fais-tu confiance à la capacité du club à conclure cette opération et à devancer le Real Madrid et d'autres équipes intéressées? L'opinion des supporters est clé et le soutien du public peut marquer la différence dans un moment aussi délicat et décisif pour la planification sportive du club. Assurer le transfert de Calafiori ne serait pas seulement un succès sportif, mais aussi un message clair que le Barcelona reste une destination attractive pour les meilleurs talents du monde. La rivalité avec le Real Madrid ajoute une nuance spéciale, et surpasser l'éternel rival dans une opération de cette envergure serait un triomphe tant dans les bureaux que sur le terrain. Les prochains jours seront déterminants, et chaque détail pourrait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Si le Barcelona réussit à concrétiser ce transfert, il n'assurerait pas seulement un défenseur de qualité, mais enverrait également un message au monde du football. Le Barcelona reste un géant capable d'attirer et de développer les meilleurs joueurs de la planète. La lutte pour Calafiori n'est pas seulement une bataille pour un joueur. C'est une déclaration d'intention, une démonstration de l'ambition d'un club qui refuse de se résigner et qui, sous la direction d'Hansi Flick et la vision de la direction sportive, travaille inlassablement pour récupérer la grandeur perdue. L'avenir du Barcelona est en jeu, et la famille culée attend avec illusion et expectative de voir Ricardo Calafiori, vêtu de azulgrana, défendant avec fierté l'écusson et faisant partie d'une génération destinée à redonner au club la place qu'il mérite. La troisième nouvelle concerne un transfert historique pour le Barça et un coup dur pour le Madrid. Le Barcelona avance à pas de géant dans la possible incorporation de Nico Paz, un jeune milieu de terrain qui joue actuellement au Como en Italie. Ce transfert a commencé à prendre une relevance stratégique sur le marché des transferts, car le Barcelona a montré un intérêt clair et contondant pour obtenir les services du talentueux joueur, qui maintient encore un lien avec le Real Madrid, mais dont la situation contractuelle favorise clairement le club azulgrana. Nico Paz, né en Argentine mais formé dans la contrée de l'éternel rival, est proche de faire un mouvement qui pourrait changer sa carrière, en même temps laisser une marque significative dans la rivalité historique entre les deux clubs. Bien que Nico Paz ait été l'une des promesses les plus remarquées dans les catégories inférieures du Real Madrid, son avenir semble de plus en plus éloigné de Valdebebas. Après une période de développement dans le club blanc, Nico a été prêté au Como en Italie, où il a eu l'opportunité de disputer des minutes et de continuer à développer son jeu. Au Como, il a gagné en protagonisme, se distinguant par sa capacité technique, sa vision de jeu et sa capacité à s'associer avec d'autres joueurs au milieu de terrain. Ces attributs ont été plus que suffisants pour que le Barcelona s'intéresse à lui comme une pièce clé pour l'avenir du milieu de terrain azulgrana. Ce qui a vraiment favorisé l'opération pour le Barcelona, c'est que bien que le joueur ait encore un contrat avec le Real Madrid, le pouvoir de décision sur son avenir revient au club italien. Comme on le sait, le Como a le dernier mot sur la vente du joueur en raison du prêt qu'ils ont pactisé avec le Real Madrid, ce qui place le club catalan dans une position avantageuse. Le fait que Nico Paz ait montré son désir de porter le maillot azulgrana a également joué un rôle déterminant dans le rapprochement de l'opération ces derniers jours. Le coût de l'opération, estimé à environ 12 millions d'euros, représente une opportunité stratégique pour le Barcelona dans un marché où les prix des jeunes joueurs prometteurs sont de plus en plus élevés. Assurer un footballeur avec un grand potentiel à ce prix est un coup intelligent. Ce transfert ne renforcerait pas seulement le milieu de terrain avec un jeune joueur, mais enverrait également un message au reste du football européen. Le Barcelona reste une destination attractive pour les grands talents émergents, même lorsque ces talents étaient formés dans l'éternel rival. La possibilité de recruter un jeune avec une grande projection comme Nico Paz est considérée comme une grande opportunité tant du point de vue sportif que symbolique. De plus, l'arrivée de Nico Paz au Barcelona serait un coup symbolique pour le Real Madrid, qui perdrait l'une de ses grandes promesses formées dans sa propre contrat. Ce type de situation a toujours une composante émotionnelle pour les deux parties, surtout lorsqu'il s'agit d'un joueur qui a été dans les catégories inférieures de l'un des clubs les plus importants du monde. Il ne fait aucun doute que ce transfert pourrait causer un certain malaise au Madrid, quelque chose que le Barcelona pourrait utiliser pour renforcer encore plus l'image que le club fait ce qu'il faut pour récupérer le leadership dans le football européen. Nico Paz a montré une grande maturité tant sur qu'en dehors du terrain.
Malgré sa jeunesse, il a démontré être un joueur avec une grande capacité à s'adapter à différentes situations de jeu, quelque chose qui a été clé pour qu'il ait obtenu des minutes au Como, une équipe qui non seulement se trouve en Série B italienne, mais qui compète également dans un contexte différent de celui des grands clubs européens. Cette capacité d'adaptation a attiré l'attention des recruteurs du Barcelona, qui voient en lui un footballeur qui pourrait s'intégrer parfaitement au style de jeu du club. Depuis son arrivée au Como, Nico Paz a amélioré son jeu dans plusieurs aspects, mais le plus remarquable est son intelligence tactique. Le jeune milieu de terrain a une excellente vision de jeu et est capable de distribuer le ballon de manière précise et efficace. De plus, sa capacité à arriver dans la surface adverse avec danger est une qualité qui le distingue des autres milieux de terrain de son âge. Au Barcelona, où le contrôle du ballon et la possession sont fondamentaux, un joueur avec les caractéristiques de Paz pourrait apporter une fraîcheur et un dynamisme qui compléteraient parfaitement les qualités des joueurs plus expérimentés de l'équipe. L'entraîneur Hansi Flick, qui est devenu la pièce clé du nouveau projet du Barcelona, a également exprimé son intérêt à incorporer Nico Paz. Flick voit dans le jeune milieu de terrain une pièce importante pour son schéma de jeu, surtout dans un milieu de terrain qui s'est avéré être l'un des points forts de l'équipe, mais qui a également besoin de jeunes promesses capables d'apporter de l'énergie et de la polyvalence. L'arrivée de Nico Paz au Barcelona serait un signal clair que le club construit une équipe équilibrée avec des joueurs de grande qualité et projection, capables de dominer le football européen dans les années à venir. D'un autre côté, il est important de noter que la situation du Real Madrid dans tout cela semble de plus en plus compliquée. Bien que le club blanc ait l'option de récupérer Nico Paz, la réalité est que le jeune footballeur a clairement indiqué à plusieurs reprises que son désir est de signer pour le Barcelona. Ce fait pourrait représenter un nouveau coup moral pour le Real Madrid, qui verrait l'une de ses grandes promesses, formée dans ses propres catégories inférieures, décider de rejoindre l'éternel rival. Le fait que Nico Paz préfère le projet culé malgré la possibilité de retourner au Madrid, où il avait été considéré comme l'une des grandes promesses, montre clairement que le jeune a un fort intérêt à faire partie d'un projet en croissance et qui valorise le style de jeu du Barcelona par-dessus d'autres propositions. Pour la famille culée, la possibilité de voir Nico Paz au Barcelona a généré une grande expectative. L'arrivée de Nico Paz dans une équipe où se forment des joueurs comme Pedri, Gavi et Ilias Akomak pourrait générer une connexion générationnelle entre les jeunes talents, créant une base solide pour les années à venir. Dans ce sens, la question pour les supporters culés est claire. Que pensez-vous du transfert de Nico Paz? Croyez-vous que ce jeune milieu de terrain peut être une pièce clé dans l'avenir du Barcelona? Êtes-vous prêt à voir un joueur formé dans l'éternel rival devenir une star azulgrana? La famille culée, toujours aussi passionnée et attentive au mouvement du marché, suit avec grand intérêt les avancées dans la négociation. La perspective que Nico Paz devienne une star du Barcelona en jouant aux côtés d'autres jeunes talents génère une grande illusion et espoir parmi les supporters. Si l'opération se concrétise, Nico Paz pourrait devenir l'un des transferts les plus symboliques de l'histoire récente du Barcelona, un joueur qui représente la capacité du club à attirer les meilleurs talents, en même temps une victoire symbolique sur son éternel rival. La rivalité historique entre le Barcelona et le Real Madrid n'en finit jamais d'être passionnante, et ce transfert pourrait être le début d'une nouvelle ère de succès pour le Barcelona. Laissez votre opinion dans les commentaires.